train de nettoyer les redanses de Blacky. C'est casse-pied ça. C'est casse-pied, c'est ce qu'on se disait, ça c'est pas pratique. Et on nettoie avec ce produit là. Rust Stain Remover de Starbright. C'est pas mal, hein, c'est efficace. Hein. Ouais. Regardez les petites crevettes qui sont accrochées. Je l'ai nettoyé il y a 2 jours. Ouais, 2-3 jours. Il y a juste 2 jours. Regardez ça un peu. Ça s'est posé à une vitesse. Ce sont des minuscules crevettes. Alors que la coque était comme ça quoi. Les mécanos qui sont à l'intérieur de Blacky. Je peux pas trop filmer pour pas les déranger. Ils sont en train de retirer toutes les pièces et boulons des joints du cédral. Et ça va sortir par le haut. Ah, regardez tous les coquillages qui se sont mis là sous la bavette. Ah ouais. L'ancienne bavette du Side Drive. Ouais, une strongman. Hein. Wow. Yes. But they said 88, but after when I buy the boat, he said I put 1540. C'est fou, hein? Ah. It's strange, hein, this one. Ouais. On voit mieux la réparation de mon cylindre bloc. Mais ça a tenu, hein? Bah ouais, ça tenu. Ça a tenu, là, en Tanzanie. Hein. Alors en plus, lui, il était bouché ici, là. Et je prenais plus d'eau, j'avais chanté l'arrivée d'eau. Ah bah voilà pourquoi c'était bouché, hein? Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est, du plastique? Hein? Ah si, plastique. Ah, de plastique. Oh, et tu m'étonnes que c'était bouché. Ah, c'est une petite plastique bag, non? Oh, regarde! Ah. Ah bah d'accord. C'est ça. Voilà pourquoi c'était bouché. Oh, it's possible. Waouh. C'est bien ça. Ah bah il pouvait souffler dedans, Choupi. Oh. Mais, Eh, bah oui. mais comment c'est possible que ça soit passé par là? C'était dans l'aspiration d'eau, dans le petit trou, et c'est passé par ces petits trous-là. Ouais, c'est fou. Hein. C'est dingue. Parce qu'il aurait pu se coincer là, toi. Bah ouais. Ah oui, par ici. Waouh. Same plate. La même? Yes. Ça fait 20-30 cm à peu près de trou. Hein? Ça fait 20-30 cm de trou. On va voir Jacouille. Hop. Vas-y, donne. Attends. Yes. Et voilà. Hein, ce que je disais là, Quoi? quand tu te fais arracher le céléral, tu comprends que le catamaran céléral c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Bah dis pas ça parce qu'ils vont être tout neufs alors. Ouais. Tu vas Bah faire ouais, avec, hein, mon coco, hein? Là je vais essayer de voir si je rentre dedans. Non, tu vas te coincer la tête. You want me? Yes. Ça y est, ils viennent de mettre le deuxième. Les filles
décidément, les bananes en Afrique du Sud, on est hyper gâtés. Monsieur vient de passer, notre voisin sur le tarmac, et il vient de nous donner ça. Il vient de mettre ça sur son bateau et il vient de nous donner ça. ProSpeed. Apparemment, ça coûte hyper cher. C'est pour mettre sur les hélices. Il y en a certains qui doivent connaître. Hein. Et donc, là, il y a assez pour nos 2 hélices. Et par contre, il faudra le passer rapidement demain matin parce que les pots sont déjà ouverts. Mais on n'a pas nos hélices. Les hélices sont avec le mécano. Donc, demain matin, de suite, on fait ça. Inspection du travail. Wow, tu l'as vu? Nouveau dumper. Sail raft posé. Ah, ils ont été rapides. Hein. Carrément. Et puis, ouais, vraiment efficace. Et, Ouais, ils ont été rapides. Est-ce qu'il y a déjà de l'huile dedans? Je vais vérifier quand même. Bon, bah, j'espère qu'on va plus être emmerdé. Hein. Ouais. Deuxième jour de carénage. Bonjour les bananes. On a bien dormi. Hein, c'est fatigant, mais c'est jamais agréable d'avoir le bateau hors de l'eau. Hein, moi j'ai toujours dit que le bateau C'est fait pour aller sur l'eau. Et donc hier on a poncé en surface l'anti-fouling. J'ai des plaques d'anti-fouling qui sautent, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça fait ça sur Blacky. Ça avait commencé quand même un petit peu la dernière fois. Là j'ai plein de plaques qui se décollent, donc j'ai poncé les plaques. Et je vais retoucher pour avoir une surface plane avec de l'époxy rapide que j'ai acheté ce matin. Alors, je connais pas du tout, c'est du 2 pour 1. C'est celui-ci. Donc normalement ça va sécher rapidement. Je vais reponcer ça, renettoyer la coque et demain on devrait passer, on mettra le scotch et demain on devrait passer l'anti-fouling. C'est du 2 pour 1. Donc je connais pas, c'est la première fois que j'utilise ce produit. Donc à l'œil. À l'œil, je vais mettre 4 parts pour 2. Je dirais du caramel. Une. Et 2. Et là je mélange. Donc il y a des plaques. Ouais. Il y a des plaques qui ont sauté d'anti-fouling. Pas trop proche, pas trop proche. Et je suis obligé de recombler pour aplanir. Quoi. Je suis pas obligé, hein, je pourrais très bien repasser. Mais du coup, ça va éviter que ça s'écaille en fait dans la peinture. Ça s'écaille, donc c'est l'époxy. J'ai poncé hier. Belle plaque. Ouais, là c'est bien parti. Hein. Hier on nous a donné ProSpeed, ça coûte la peau du cul. Un gars il a dit c'est dommage de tout perdre. Sauf que normalement après 6 heures, le produit il déconseille de passer après 6 heures. Ça fait presque 24 heures qu'on l'a. Ouais. Donc on fait l'essai, on verra bien. On verra bien. Hein. On verra bien, sinon Jacou ira gratter les hélices. La base qui est complètement transparent, on ne connaît pas du tout. Hein. En plus ça a 24 heures, donc on va voir si ça va marcher. Bien ouais, ça fait comme un vernis. Je suis un peu inquiet moi. Je
Je suis un peu inquiet parce que les mécanos sont partis et il y a de l'huile qui coule. Voilà, ici aussi. Sur le side drive. Comment ça se Je vais fait? voir là-bas, dedans si ça... C'est pas normal que ça coule de là. On a fait rajouter un préfiltre quand il nous l'a proposé, mais ça fait longtemps qu'on voulait. Donc on l'avait sur notre premier bateau. Et sur Black Lion, je sais pas pourquoi il n'y a pas de préfiltre, mais c'est super important quoi. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète vraiment, c'est que je comprends pas pourquoi de l'huile coule le long du side drive à l'extérieur. Ça m'inquiète vraiment parce que je vois pas le rapport quoi. Donc là il est parti, on va voir demain avec lui. Là il y a de l'huile là-dedans. Où ça? Dans le tube. Pourquoi il y a de l'huile dans le tube? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est aspiration d'eau. Ah ils ont mis de l'huile dedans. Je suis inquiet. Il y a un qui est choupi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette huile qui coule le long du side drive? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Putain. Moi je dis que ça doit être normal. Parce qu'il y aurait eu qu'un seul drive qui aurait coulé, ça m'aurait inquiété. Mais là les deux coulent. Donc c'est peut-être qu'il faut... Il y a un truc. Alors si c'est pas normal... Mais on si n'est plus image chancée du side drive nous. Là si c'est pas normal... Si c'est pas normal, oui, mais est-ce qu'il va nous le dire, Roy, si c'est pas normal? Roy, Glenn. Ben, de toute façon, on va vite le voir. Hein. Si lui elle coule par le side drive, l'eau elle va rentrer. Hein. Non, mais il doit y avoir un truc de normal. Je vous montre à quoi ressemblent des pieds de carénage. Voilà. Et encore là, ils sont propres. Hein. Et à chaque fois qu'on fait un carénage, c'est des. Attends, je montre l'arrière. L'arrière. Hein, l'arrière est encore comment plus dégueulasse. C'est vrai, c'est noir? Bah oui, c'est noir. Ah oui, mais ça, je vois pas moi. Allez, hier, j'ai tout poncé. L'époxy, ici, là, toc toc toc. Et là, ce matin, on nettoie à fond la coque. Faut passer le primer dessus et l'anti-fouillis. On va essayer de mettre 2 couches aujourd'hui si on peut. Alors voilà, ça c'est le side drive, je sais pas pourquoi. Vous voyez, l'huile a coulé de l'intérieur. Vas-y, je vais te mouiller. J'ai hâte de voir le mécano pour savoir pourquoi. Quand on passe le scotch, c'est que c'est bon signe, c'est que la coque est prête. On a tout nettoyé là ce matin. Ok, il faut éviter de mettre les doigts dessus comme je fais moi après, parce qu'on va mettre le primaire. Et le temps que ça sèche bien, comme on l'a rincé à l'eau, on va mettre le scotch. Alors le scotch, vous avez intérêt à mettre ce qu'il faut dedans, du bon scotch. Celui-ci, il est marqué 10 jours, mais tout dépend du climat aussi. Hein. Sous les tropiques, et pas cher. Mais il faut qu'il soit de bonne qualité. Donc achetez du bon scotch. Normalement c'est le bleu. Il est conçu pour 3 jours et celui-là il est marqué 10 jours. Donc on verra bien. Vous êtes prêts pour mettre le scotch bleu? C'est parti. Tu vois là. Alors là, quand même, c'est que on met le scotch dans le sens du soleil, le soleil dans la gueule. Vous voyez, il va commencer de l'autre côté. Par contre, il y a le mécano qui est arrivé, donc j'avais raison, c'est pas normal. J'ai coup de dire, ouais, c'est peut-être normal, si ils le font, c'est que c'est normal. J'ai essayé d'être positive, Choupi. Et en fait, non, c'est ils ont oublié de checker un joint dessous. Il va falloir qu'ils redémontent tout aujourd'hui. Tous les side drive, il va falloir qu'ils reculent le moteur et changer le O-ring, le joint torique. Voilà, donc c'était pas normal cette huile qui coule. C'est bien ce que surveille. Sinon, si l'huile coule de là, l'eau va rentrer. Et heureusement qu'on a checké avant qu'on sort le bateau que lundi. Hein. Enfin, j'ai essayé d'être positif, mais j'ai pas dormi toute la nuit. Comme que la positivité, c'est parce qu'on est positif. Des fois, j'appuie comme ça. Ah, faut être positif. Faut être positif dans la vie, tout ça. Ah, bah, évidemment. Il faut être positif, le joint il va se refaire tout seul. Il m'énerve les bananes. Allez, les derniers centimètres. Scotchman. Et voilà. Ta-da-ta-ta-ta-da. Pas beau ça? Presque 50 mètres. Un rouleau, c'était bon. Cool. 12 mètres. 4 x 12. 48. Donc normalement il doit rester 2 mètres. Voilà. Et non, qu'est-ce qu'il y a l'arrière? Eh, pas avec là du coup. Je vais donc préparer le primer, n'est-ce pas?
Jacouille pendant ce temps-là, elle va passer sur chaque truc comme ça, elle va donner un petit coup de sopalin au cas où il y a encore un peu de l'eau. Le sopalin va terminer de faire sécher, le temps que je prépare tout ça. Moi j'en ai pour 10 minutes de préparation, ok? D'accord. Ok, non, juste là où il y a le... Non, non, juste... non. Non, mais... Bon. Ok. On va descendre ça, je peux vous dire que ça pèse son poids. Je sais pas ce qu'il y a comme matière dedans. On va sécuriser. On va utiliser notre anti-fouling 3500 rondes, ça fait quoi? 175 €. Ouais, même le chip Chandler, il en revenait pas. Ils vendent 5000 rondes les 5 litres. C'est ça, hein? Ouais. 5000 rondes les 5 litres, mais ils font 1500 les 20 litres. Et c'est du cargo. Là, on a fait une affaire, les bananas. Alors, là, on a fait une affaire. Là, c'est une super affaire. Alors, c'est de l'anti-fouling de cargo, c'est la première fois qu'on va utiliser ça. Bah, ça va changer de couleur. Ça va être du rouge. Toujours bien remuer hein, l'anti-fouling avant de l'utiliser. Hein. Mélanger le diluant qui est au-dessus et toujours la surface avec la base qui coule dans le fond. On a envie de plonger dedans. Alors c'est sûr que le mieux c'est de ne pas mettre d'anti-fouling du tout. Hein. Ça c'est le plus écologique, hein, nettoyer la coque sans arrêt. Mais les gouvernements autorisent un anti-fouling commercial en fait pour les plaisanciers et un pour les cargos. Qu'est-ce que le mieux? Sortir le bateau une fois par an ou garder celui-ci et puis le garder plusieurs années. Il garantit combien? 90 mois. Hein. Ouais. Il garantit 90 mois pire. On va pouvoir vous dire ce qu'on en pense. En général, l'anti-fouling qu'on met au bout de 6 mois, il commence à y avoir des algues. On va voir celui-là ce qu'il donne. Pause après une couche. L'anti-fouling. Donc première couche est super couvrant, hein, très agréable à passer. Bon bah du coup ils ont tout redémonté les side drive à cause d'un joint torique complètement dessous. Tout à refaire. Non mais là les ballons c'est bon quoi, on n'est pas au Cap ici là. On a fait du sud, c'est bon, c'est kékette à l'air quoi. À la douche et tout, là tout est open, les mecs sont là, gros bidou, petite kékette en train de me doucher. Alors voilà, je fais l'effort.
doucher? Hein? Non, de se doucher. De se doucher. Ouais, non, mais moi je vous dis que quand je me douche, le savon bien serré. D'abord, je suis venue au terrain de savon, je lui dis de prendre que du gel Ah ouais. douche. Il était comme ça l'autre jour. Il m'a échappé du match. C'est bon, c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? Les femmes, elles ont des douches privatisées. Je sais pas pourquoi on a le... Et l'autre jour, il y avait un mec, il y avait... Quand vous rentrez dans les douches, imaginez bien. Il y a une douche frontale. Tu ouvres la porte comme ça, elle est frontale. Déjà, c'est un peu bizarre. Tu en as une à droite, qui est ouverte aussi. Moi, je me mets pour pas montrer mon gros zizi, quoi. Faut pas dévaloriser les autres, quoi. Et une à gauche où là, c'est plus difficile, on peut nous voir. L'autre jour, j'y vais, il y avait un mec qui se douchait. Putain, il s'est mis dans la frontale. Donc, vous ouvrez la porte comme ça, et... Enchanté. C'est un peu bizarre quand même. Moi, on n'est pas au Qatar ici, on est en Afrique du Sud, alors arrêtez. Je sais pas, c'est pas compliqué de mettre des parois comme ça, on est obligé de montrer son zizi à tout le monde, quoi. Ah, mais là, il n'y a pas le Covid, là. Non, mais en plus, c'est ça, c'est tiens, bonjour, excusez-moi, attention, Covid. Moi, c'est c'est bon. Moi, j'ai le masque, mais j'ai la quéquette à l'air. Bonjour, moi, C'est bon, les préservatifs sont bons. Merde. C'est vrai. Ils font chier. Je dis à la Jacouille, là ils nous font chier parce que tu lèves le petit doigt comme ça, hop, le Covid, t'as le variant du Brésil, du Sud-Afrique ou d'Angleterre. Mais tu peux être douché, t'as la quéquette à l'air, tout est normal quoi. T'as pas de masque sur la quéquette quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une fin de la quéquette. Mais c'est ça. Ça s'appelle pas du possible. Hein. À la Bigard, il y a 3 douches. Il y en a une à droite, il y en a une à gauche. Le mec il choisit la douche qui a la porte devant, comme ça vous ouvrez la porte. Et là vous êtes devant. Et vous vous rappelez, avec toute finesse, il y avait un truc comme ça, c'était rigolo. Non, une finesse, si je vais montrer sa quéquette, c'est faux. Faut pas abuser non plus. Mais faut pas abuser. Non. Faut pas abuser. En plus, le mec, s'il est là, il s'est dit, moi j'ai une grosse quéquette. Mais non. Non. Faut pas pousser le choupi dans le kiki du bistouk, hein. Ah bah là, j'ai pas trop envie d'avoir le kiki dans le bistouk. Hein. Là, c'est... Ça fait pas rêver. J'ai encore moins d'avoir envie d'aller me doucher là-bas. Kiki dans le bistouk. Hein. Non merci madame. Je refuse. Hey, bonjour les bananes. Il est en forme mon capitaine ce matin. Qu'est-ce qui me fait rire alors? Il me fait trop rire. Ça va, t'es en forme? Oui. Ah, t'as fait quoi déjà? Il est 6 h du matin. On va filmer en bas. J'ai fait caca pour commencer. Ah non, ça veut pas dire. Nouveau Cell Drive. J'ai failli faire une connerie, je ne savais pas. En fait, il y a un anti-fouling particulier. Je connaissais, c'était sur les bateaux aluminium, le Trilux, de la marque Trilux. Il faut mettre un primaire bicomposant, attendre 6-7 heures, un deuxième primaire argenté, je n'ai pas trop compris à quoi il servait celui-là, et troisième l'anti-fouling spécial pour le Cell Drive, spécial aluminium. Voilà. Donc tu as passé la première couche? J'ai passé la première couche de primaire et après on va aller voir et on va passer la deuxième couche de primaire. En fait, le premier que tu passes, c'est une... Est-ce que tu mets tes doigts devant le micro? Je sais pas. Il est où Parce le qu'on micro? n'entend jamais en fait. Je sais pas, il est où le micro? Dans ton cul. De primaire, 2 couches de primaire sur les Cell Drive, on va attendre 6-7 heures pour que ça sèche. Et on mettra le primeur argenté dessus. L'acétone. On nettoyait là-haut. Alors ce qu'on fait là, je crois que j'en ai parlé l'autre jour, il y a la chaîne qui passe dans un goulet. Ouais, c'est pas terrible hein, parce que ça a déjà été réparé plusieurs fois. Moi c'est la première fois que je remets de la fibre. Mais à la force que la chaîne passe sur la résine, et bien évidemment ça use. Ça fait une grosse rainure, donc c'est pas grand chose. C'est à l'extérieur, mais je vais réparer. C'est pas le top. Bah, ce qu'il y a, c'est que si tu ne l'arranges pas, la chaîne peut se prendre dedans en fait. Ouais, la chaîne au bout d'un moment, bah, ça va pas s'appeler. Et je prépare des bandes de 5 par 25 pour Choupi. Dis pas ça, Choupi, ça va pas la tête. Ça a l'air. Te casse pas la tête, hein? Ça fait trop. Oh, mais t'es jamais content? Ok, je vais faire 2 doses. Au plus bas.
Et je complète avec le durcisseur. Et un peu de sucre en poudre. Ah. Ok. T'as les jambes qui tremblent, on dirait. Ouais. La petite satisfaction personnelle de Jacouille. Ouais. Retirer le scotch. C'est le meilleur moment du Là, carénage. elle adore ça. Ouais. C'est une satisfaction de dire ça en fait. C'est bizarre, hein. Donc là, c'est un primeur argenté. Je sais pas pourquoi, il y a une couleur argent. Ce matin, j'ai mis le premier primeur. Ouais. 2 composants époxy. C'est one single. Ça, et après, on passera à l'antifouling spécial pour Voilà, ça. 2-3 heures après. Et du coup, là, le monsieur du chip, il nous a donné de la peinture bleue. Il nous l'a donné, c'est sympa. Hein, du coup, on va refaire toute la peinture bleue, là. Un fond, c'est quelqu'un qui avait encore un fond. Décidément, on est gâtés. Oh, on est gâtés, t'as vu tous les cadeaux qu'on a tous Ouais, les on jours? est gâtés. T'auras assez pour faire le tout là? Ouais. Après, il n'y en a Ça plus. a Hein. l'air d'être pas mal. Tout est là? Ah ouais. Tout est là. Oui, tout est là. Ah oui, il faut que je fasse attention. Ouais, voilà. Voilà, une peinture bleue, bicomposant. Alors, on a des petites bulles sur la coque. Je sais pas si c'est sous la peinture. Ouais, si c'est de l'osmose. J'en sais rien, mais comme c'est du vinyle-ester, on dit que le vinyle-ester n'a pas d'osmose. Alors, j'en sais rien. On l'appellera Black Lion Bubule. Hein? Bubule. Black Bubule. Les rouleaux, les peintures, ça en fait du bordel. Hein. Alors regardez le Pro Speed, ce que ça fait, la Prop Speed. Non, l'antifouine, tout à l'heure il y a une goutte d'antifouine qui est tombée dessus, pas avec l'ongle. Non, non, je fais pas avec l'ongle. Voilà. Ça glisse, Vous voyez, en fait. ça glisse dessus en fait, ces coquillages, je peux pas. Et ce qui est détonnant, c'est que c'est Ah bah. collant quand même. Ah bah ça colle de suite. Ça colle, mais ça s'accroche pas. Quel jour de carénage. Jacouille est folle. Le frigo n'a jamais été aussi vide. J'ai mis tout, on va faire que du neuf. Que du neuf. C'est son petit truc du moment. Bon, les bananes. Qu'est-ce qu'il y a de très chiant sur un bateau? Qu'est-ce qu'il y a de très chiant? Les toilettes. Les toilettes. Alors quand vous êtes au carénage, faut pas mettre ses doigts sur la GoPro sinon on n'entend pas le son. Ah oui, c'est vrai. Ok. Non mais allez, C'est où le son? dans ton cul. Vous avez entendu celle-là? Donc profitez-en quand le bateau est à sec pour faire les toilettes parce que déjà c'est la merde. Et même à sec c'est la merde. Que ce soit mouillé ou sec c'est la merde. C'est dégueulasse. Et comme faut enlever les tuyaux, je vous dirai pas tout ce qu'il y a comme tartre dedans. C'est la merde. Ouais. Non, mais- Déjà on va se faire chier à retirer ça. Voilà. Alors là, ils sortent les 2 tuyaux, puis après, il va falloir les nettoyer. Alors, bicarbonate et vinaigre. Enlever toute la merde du tuyau, c'est taper sur le tuyau avec un maillet pour décoller la pulpe. Et là, c'est de la merde? C'est de la merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, non, c'est Cloug. Un petit gâteau? 2h30 pour Laver les toilettes. laver les toilettes, sans chômer, sans s'arrêter. Depuis 6h ce matin, il est 8h30, démontage des tuyaux, nettoyage des vannes, Les mains dans la les merde. mains dans la merde, qui collé au caca, collé au cucu. Mais il y en avait besoin parce que de toute façon je sentais que ça allait commencer à arriver là. C'est dégueu. Et là voilà, normalement ça repart à neuf. Les vannes, la vanne, j'ai pu débloquer la vanne aussi. Et là maintenant on va vraiment faire une récurrence sur, on va faire une alerte, une alarme sur le téléphone. Tous les mois, on va fermer la vanne, mettre de quoi détartrer, et voilà, faire ça tous les mois. Non mais si on ferme les vannes, mais non, qu'est-ce que ça me fait? Non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Non, on va être une récurrence pour ouvrir et fermer les vannes pour éviter qu'elles se bloquent tous les mois. On est en train de refaire les hublots, c'est pas du luxe non plus.
Bah pas le plexi, mais remettre les vis avec du Sika. Ouais. Vas-y. Tu tapes avec quoi derrière? Avec ça. Un chasse-goupille, c'est bien. Oui. On a nettoyé les vis à l'acétone. Ouais. Ça va nettoyer un petit peu. D'accord. Et en fait, du coup, on enlève. Tu montres ce qu'on enlève et qu'on va mettre des boulons à la place parce que ça sert pas assez sinon. Ouais, en fait, ils ont mis des boulons, je sais pas comment ça s'appelle, avec un petit truc, c'est joli, au bout là. Mais le problème, c'est que ça ne va sert pas pas jusqu'au bout. Donc, on a acheté des écrous normaux. Des écrous normaux. Est-ce que je mets une rondelle derrière aussi, vu qu'on a les rondelles? Les vis sont nettoyées. Donc, je vais mettre juste là, au milieu, à partir du milieu. Ok. Et moi, derrière, je mets une rondelle et un écrou. Hein? Ouais. Qui n'a pas des fuites de hublot, mon cœur? Hein? Ouais, bah, c'est pour pas de hublot. C'est ça. Truc qu'on n'a jamais fait. Comment raviver la peinture? Regardez, je sais pas Avec si, 10 euros. si vous allez voir là, c'est trop beau quoi. 10 euros. Du polish. Mais même pas 6 € on a payé. 6 euros. Ouais. Du polish, une éponge. Alors, on passe En premier passe la pâte, la pâte. La papate. la papate. Ok. C'est trop beau après. Bien. Enfin, normalement, ça se fait avec une polisseuse, mais on n'a pas de polisseuse, donc on fait tout à la main. Au jus de coude. Et non au jus de couille. Hein. Je suis lourd. Oh là Je suis là. lourd. Mais pourquoi tu repasses par là? Ah, on l'avait fait là? Bah ouais, là t'avais fait. Ah bah, ça sera encore plus bruyant. Alors, on essuie Après, avec le chiffon. au chiffon. Allez, vas-y. Frotte, frotte. Vous voyez la différence Au là? coton. Ah oui, là, c'était en taille, non, en Tanzanie. J'avais voulu acheter un rouleau de sopalin et je m'étais trompée, j'ai acheté un rouleau de coton. Il faut dire que c'est presque la même chose. Et du coup, bah, ça nous sert. On polish avec. On la polish. Au niveau de la barre bleue là, vers le bleu, viens vers moi, voilà. Bravo la polish. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Il va être bon notre Blacky. Il va être bon le Blacky. Eh, ça fait au moins, je veux dire 100 fois. Allez, je vais être gentil, 100 fois si c'est pas 200. Tous les mecs fait. Il va être beau notre Blacky. Il va être beau notre Blacky. Ouais, mais c'est vrai, il va être beau. Hein. Regardez comment il brille. Montre le hublot. Ouais, alors regardez, on a fait le hublot et on dirait qu'on a mis des hublots neufs. Voilà comment on ravive des plexis. Vieux de 8 ans, ils sont comme neufs. Ils sont comme neufs. Regarde. C'est génial. Tiens, non mais regarde, mais pas toi alors. Je me fais la tête d'écureuil. Ouais, regardez comme c'est beau, ouais. Buddy. Non, comment ils disent ici? C'est comment? Hey buddy. Non, hier t'arrêtais pas de dire. Here we go. Here we go. Here we go. Here we Here we go. Here we go. Here we go. J'arrête pas de dire here we go ici. Bon, petit bilan. Aujourd'hui, on remet, nous sommes lundi, nous avons sorti le bateau mercredi. On remet à l'eau. Après manger. After lunch. Après manger. On va Donc faire là, des le petites petit cœur, il finitions. est... Là, ça... Coucou, ce matin.
Ça tape de mon petit torse là. Ce matin, debout à 5 heures. Hein. Debout 5 heures. Ouais, le moteur tribord n'a pas tourné depuis la Tanzanie. Du coup, donc j'ai un peu la boule au ventre. J'espère que. On va mieux l'avoir au ventre. Bah oui, mais j'en ai deux plus bas, mais il y en a qu'une au ventre. Voilà. Et on croise les doigts pour que tout aille bien. Oui, on croise Ah, les tu me doigts. lâches là. Tu me lâches, petit pingouin. Tu me lâches. On va tester les moteurs comme un moteur hors bord, directement avec des oreillettes. Ouais. Ça tourne. Bon, le deuxième moteur ne démarre pas. Choupi est inquiet. Bon, a priori, ils auraient passé un tuyau par-dessus les câbles électriques et ils ont arraché pas mal de câbles électriques. Je suis allé voir, ils ne trouvaient pas et comme je connais un peu Black Lion, je m'en suis douté un tout petit peu. Et voilà, ils sont en train de reconnecter 4 fils d'arrachés. Ça fonctionne. Attention. Ça y est. Je crois qu'on va s'écrouler ce soir parce qu'en fait on a eu du stress là. Ouais, on a du stress. Il faut qu'on remette le bateau à l'eau là dans 2 heures. Cet après-midi, grand nettoyage. Grand nettoyage. Il faut qu'on remette le goût dehors que j'avais retiré, les oreillettes dessous. Il y a encore la sortie. Donc on a fait l'essai avant-arrière sur l'essai drive. Ça marche. Que ça marche pendant que je fasse ces manœuvres. Ça me fait bizarre de... Comment on fait déjà pour manœuvrer un... Mais les un hélices, catamaran. les hélices, ça vibre. Hein. Ouais, Tu alors l'as dit. ouais, les hélices ça vibre un tout petit peu. Faut que je Ouais, mette. j'aime pas trop ça. Il y a de l'usure et on va essayer de réparer ça rapidement. Faut qu'on mette une petite rondelle de 2 mm en téflon. Alors je vous montre le dumper. Regardez l'usure sur le crantage de l'arbre. C'est impressionnant. Et non, je ne vais pas à fond. Non, je fais pas marche arrière d'un seul coup. Je fais toujours doucement. Et celui-là, j'ai changé il y a pas longtemps. Mais regardez ça un peu comment c'est usé quoi. Finition. Les bananes, c'était chaud. On est remis à l'eau. Hein. Ça a été chaud. Je fais marche arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait marche avant. Blacky part en marche avant. Les deux moteurs. Imaginez dans le stress que ça m'a mis. Quand je suis parti, je comprenais pas. Je commence à faire marche arrière. Je vois le bateau qui commence à avancer. Et on avançait, on était près du bord quoi.
Et il n'y a rien, faut que j'aille voir quand même dessous. Hein, non, je pense pas que ça ait touché. Mais c'était chaud parce qu'à un moment on est passé vraiment près du poteau. Bon, il revient demain, c'est pas fini.